j'ouvre les yeux sur le plafond et j'avais l'impression d'être nouveau-né, de venir au monde. Hello YouTube, j'espère que tu vas bien, c'est Raphaël. Aujourd'hui, on va pas parler de coiffure. Et non. D'ailleurs, si tu as peur de tout ce qui touche au paranormal, je te conseille de t'abonner, de liker, de commenter Raphaël la gazelle et puis de partir du coup. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'EMI. L'EMI, qu'est-ce que c'est? C'est une expérience de mort imminente. Tu vas me dire, mais pourquoi tu parles de ça, Raphaël? Alors, je vais te raconter mon histoire. Il y a 15 ans, ça m'est arrivé un matin et en fait, je croyais avoir tout simplement rêvé. Et quelques temps après, sur Arte, sur France 5, à la télé, je suis tombée sur une émission où il y avait des témoignages d'adultes qui parlaient de ça et je me suis dit, what? Mais genre ça existe vraiment? Et quand j'en ai parlé à ma maman, elle m'a dit, mais évidemment Raphaël, j'en ai déjà entendu parler, pourquoi tu m'as pas dit avant? Patati patata. Donc, c'est parti. On va rentrer dans le vif du sujet, je te raconte tout de suite ce qui m'est arrivé. Donc, il y a 15 ans, j'avais 15 ans. Un matin, je me réveille, et puis je me prépare, patati patata, et j'étais dans ma salle de bain, je me regarde dans le miroir, j'étais en train de me maquiller, et là, je commence à avoir comme des étoiles jaunes, mais de vraies étoiles, genre comme dans les dessins animés, quoi. Et je me sens bizarre, le cœur bizarre, je sens qu'il va se passer quelque chose d'étrange. Donc du coup, ne sachant pas ce qui m'arrivait, je commence à me déplacer dans ma maison et à me tenir au mur. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, sans savoir ce qui n'allait pas. Et je me déplace, je me rappelle, je me tenais au mur, je m'appuie comme ça. Et là, j'arrive dans le salon, je regarde l'horloge qui est en face de moi, et là, trou noir. Et je me mets à rêver, entre guillemets. Tout d'abord, je me retrouve, donc je me vois, moi, en entière, nue, complètement nue, tombant dans un tunnel, le fameux tunnel qu'on entend, ou soi-disant, enfin, où il y a la lumière blanche au bout du tunnel, vous avez tous entendu parler de ça. Donc me voilà tombant dans ce tunnel qui était strié noir et blanc. Je vais essayer de vous faire un croquis, un dessin pour vous mettre dans le truc, pour vous imaginer ça, ou voir si je trouve une photo sur internet. Donc ce tunnel était strié noir et blanc, et moi je tombais à l'intérieur, et au bout il y avait une lumière blanche. Et je me rappelle que le temps s'était comme arrêté, il n'y avait pas de bruit et je sentais l'air venir caresser mes joues, tout doucement. Et il y avait un sentiment d'amour infini, de paix, le temps s'était arrêté, ça me gênait quand même un peu le fait que le tunnel soit strié noir et blanc. Je trouvais que le noir c'était pas très positif comme image et pourtant moi je me sentais dans une paix infini. Et je vous le redis, vraiment j'étais nue, donc comme je sais pas, un bébé quoi. Et donc je sens ce vent sur mes joues et là j'arrive au bout du tunnel. Et au bout du tunnel, je me retrouve dans une pièce, mais c'était pas une pièce, dans un monde, dans une dimension on va dire. Vide, c'était le néant, tout était blanc, sans mur, sans plafond, sans sol. J'étais allongée sur le dos, mais il n'y avait pas de table, j'étais allongée mais dans le vide. Et en fait, de chaque côté de mon corps se trouvaient 6 personnes, donc il y avait 3 et 3, enfin personnes. C'était pas humain, mais c'était des gens, il y avait 6 présences. Et moi je me rappelle, j'étais là couchée et je regardais de droite à gauche et je me disais, qu'est-ce qui m'attend quoi? Qu'est-ce qu'ils vont décider? J'attendais qu'ils prennent une décision. Et ces personnes étaient sans visage, sans bras, sans tête, C'était comme des formes comme ça, rondes, comme s'il y avait une tête, mais des statues en fait, mais sans visage. C'était blanc, très grand et imposant. Et ils parlaient tous les 6 dans un langage qui me donne encore la chair de poule quand je le refais. Ils étaient tout blancs, blanc-gris, très très éclatants et ils parlaient dans une langue que je ne comprenais pas du tout, mais j'ai compris qu'ils étaient en train de débattre. Vraiment la sensation c'était... ça me fait un peu palpiter le cœur d'en reparler et ça me fait un peu bégayer. On aurait dit qu'ils étaient en train de dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire d'elle? On la garde, c'est son heure, c'est pas son heure. Voilà comme je l'ai vécu, genre ils étaient en train de, on aurait dit que c'était un petit peu genre le jugement dernier, je sais pas si, enfin voilà, je l'ai vécu comme ça, et ça faisait des bla bla bla, bla 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 bla, ah, ça me donne la chair de poule de le refaire.
Bref, c'était un vocabulaire très étrange. Et moi, j'étais toujours là, couchée, je les regardais, et j'attendais, j'étais dans une paix infinie. Et là, d'un coup, je me retrouve dans un autre endroit, donc ça fait un coup de flash. J'ai été projetée à nouveau dans une époque très lointaine, je dirais 1900. Franchement, je ne sais pas trop dire. J'étais dans un champ, dans une prairie, en plein été. Il y avait des barrières, des rambardes en bois, vraiment à l'ancienne, genre la petite maison dans la prairie. Et moi, j'étais couchée dans ce champ au soleil. Il y a une femme qui accourt, habillée style la petite maison dans la prairie, quoi, avec un ruban et un bonnet sur la tête pour cacher ses cheveux, qui étaient noués en tissu. Très coiffure d'époque, avec une robe, un tablier. Je me rappelle encore de son visage, quoi. Si j'étais si douée en dessin, je pourrais la dessiner, mais je ne suis pas douée en dessin. Elle arrive, elle accourt et elle dit, alors moi, je me voyais, mais apparemment, j'avais les yeux fermés pour elle, puisqu'apparemment, elle me voyait mal. Elle disait, vite, vite, appelez de l'aide, il faut la sauver, vite, appelez du renfort. Et là, il y a un homme qui est arrivé en courant, pareil, il était en chemisier beige, un peu sale, quoi, de la petite maison dans la prairie, pareil, avec une sorte de salopette, enfin, des vieux habits, il avait les cheveux un peu longs, ondulés, genre Charles Ingalls, quoi. Et il se penche sur moi, comme ça, sur mon visage, et je les vois tous les deux, ils étaient affolés, il faut l'aider. Appeler de l'aide. J'espère que j'oublie pas des étapes parce que ça m'émotionne. Et là, d'un coup, je me suis retrouvée dans la vie d'aujourd'hui. J'étais dans mon salon, chez mes parents, couchée au sol, sans mes habits, avec des objets qui m'étaient tombés dessus. Donc par exemple, il y avait une grosse roue de calèche en bois qui m'était tombée dessus et qui était accrochée au mur à la base. Il y avait plein de bibelots qui étaient posés sur la cheminée qui m'étaient tombés dessus. Mais moi, j'étais couchée au sol, à plat, parfaitement posée comme ça. J'étais pas comme ça, genre je suis tombée ou à plat ventre, quoi. Non, j'étais couchée au sol. Le contact du frais sur le sol me faisait extrêmement de bien. Et là, j'ouvre les yeux sur le plafond et j'avais l'impression d'être nouveau-né, de venir au monde. Et je me suis dit, où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais là? Et là, je regarde l'heure. Il y avait l'horloge, en fait, qui était en face de moi, comme quand, juste avant que je m'assoupisse, en fait. Et là, je vois qu'elle est posée sur le et demi, donc sur le 30. Et j'ai un flash où je me rappelle que juste avant de perdre connaissance, elle était sur le midi. C'est la dernière image que j'ai eue, midi et midi et demi. Et je me suis dit, oh, il s'est passé quoi pendant ces 30 minutes? Et du coup, je regarde l'heure, je me dis, ok, il y a l'heure, qu'est-ce que je fais là? Je suis chez qui? La panique, quoi. Je me suis dit, mon Dieu, il y a des gens qui vont descendre des escaliers là, qui vont rentrer chez eux, ils vont me trouver, ils vont me dire, mais madame, qu'est-ce que vous faites chez nous? Vous êtes qui? Vraiment, je ne savais même pas qui j'étais, ni comment je m'appelais, ça a été le trou noir, quoi. Bon, en même temps, si j'ai perdu connaissance pendant une demi-heure, je pense que le cerveau, ou je sais pas trop quoi, il y a dû avoir des déconnexions qui m'ont laissé des séquelles à l'heure d'aujourd'hui, vu que je te raconte plein de bêtises. Au bout de quelques minutes que je reprends mes esprits, j'étais toujours couchée au sol, je commence à me lever, et là, la panique m'envahit. La panique m'envahit parce que j'ai un flash d'un coup, je me rappelle qui je suis, où je suis, qu'est-ce qui m'est arrivé. Comme quoi ce matin je me suis levée, que c'est ma maison, tout ce qui vient de m'arriver, je me revois toutes ces personnes que j'ai vues dans ce rêve. Et là je fais une crise d'angoisse, d'anxiété, de spasmophilie. Ma vue se coupe, c'est-à-dire que je n'y vois plus rien. Plus rien du tout. C'est pas genre tu vois noir. Non, je n'y vois plus rien. On aurait dit qu'on m'avait rendu aveugle. Je me mets à paniquer. Je me précipite vers le téléphone fixe de chez mes parents. Sauf que je n'y voyais absolument rien. Et allez savoir comment, j'ai réussi à taper, sachant que c'était téléphone fixe, je crois, où il fallait enrouler comme ça. J'ai réussi à faire le numéro de portable de mon père. Là, c'est un de ses collègues qui décroche et je lui dis vite, dis à papa que ça va pas du tout, il faut qu'il vienne, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je n'y vois plus rien, au secours, quoi, en gros. Mon père téléphone à mon grand-père qui vient en 2 secondes à la maison. Sauf que je ne raconte pas ce qui vient de me passer, ce qui vient de m'arriver, parce qu'en plus, dans ma famille, ils croyaient à rien. Donc, je dis juste que je suis tombée dans les pommes, que j'ai perdu connaissance, patati patata. De là, s'ensuit que je me mets, à partir de ce jour, je me mets à faire des malaises vagales, mais avec perte de connaissance, toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, sans forcément d'explication, que ce soit le matin, le midi, le soir, l'après-midi, en dormant, je perdais connaissance en dormant. Et j'atterrissais dans des endroits bizarres, c'était traumatisant, ça durait très longtemps. Du coup, on a fait des examens, neurologue, psychologue, patati, patata. On m'a dit, oh, vous devez être épileptique, parce qu'à chaque fois, je me faisais pipi dessus. Puisque du coup, il y a tout mon corps qui se relâchait. J'avalais pas ma langue, mais
Mais on m'a dit, ah ben vous devez être épileptique, donc on m'a donné un traitement épileptique, patati patata, ça allait pas du tout d'ailleurs. Le jour où je l'ai arrêté, j'étais un peu dépaysée, sachant que les malaises continuaient. Et en fait, il se trouve que maintenant, je perds connaissance quand je suis malade, très fatiguée. Et il s'en est suivi que j'ai fait énormément de chutes de tension banales. Et de la perte de connaissance, elle m'arrive quand je suis hospitalisée, quand je suis malade, quand je suis très fatiguée, si je contrôle pas le malaise, c'est-à-dire si je laisse vraiment la crise venir, je perds connaissance. Bref. Quand je suis allée voir un des psychologues ou psychiatres, un psychiatre qui m'avait donné un traitement pour l'épilepsie, il me dit bon écoute, je vois pas d'où ça peut venir, t'avales pas ta langue, patati patata, raconte-moi exactement comment ça s'est passé. Et là je me suis dit écoute, c'est un professionnel, je vais lui raconter mon fameux rêve. Donc je lui raconte, elle note, elle me regarde avec beaucoup de... elle me croyait pas quoi. Puis après, j'y retourne quelques temps après. Et elle me dit, bon, tu vas me raconter ce qui s'est passé la dernière fois. Elle me dit tout depuis le début, tout. Elle devait vouloir voir s'il manquait des indices. Et donc là, je lui raconte à nouveau mon malaise. Elle me regarde. Je me rappelle, c'était une blonde. Elle me regarde, elle me dit, c'est pas vrai ce que tu dis. Elle me dit, ça existe pas, c'est pas possible. Et c'est pas vrai, tu m'as pas dit ça la dernière fois. Et je dis, si, je vous ai dit ça la dernière fois. Elle me dit, non. Donc en fait, elle essayait de me faire passer pour une folle. C'était Aix-en-Provence, je me rappelle. Je sais plus comment elle s'appelle celle-là, mais je me suis dit, mais bon, alors j'en parlerai à personne. Et en fait, du coup, à chaque fois que je faisais mes malaises, je tombais dans les pommes, dans la baignoire, quand je me prenais la douche. Donc je perdais connaissance avec les bidons d'eau de Javel qui s'étaient renversés sur moi, coincés derrière la porte, que mes parents ne pouvaient pas ouvrir la porte. J'avais qu'une angoisse, c'était de revoir ce que j'avais vu, surtout ces personnes inhumaines que j'ai vues au début, avec leurs grosses voix. J'en faisais des cauchemars, j'avais une peur bleue de les voir. Et voilà, donc ça reste inexpliqué. Juste que à partir de ce jour-là où il m'est arrivé cette chose-là, tout ce que je vivais depuis que j'étais petite au niveau, on va dire, paranormal, ça s'est amplifié. C'est devenu insupportable, un cauchemar vivant. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Écoutez, s'il y en a qui ont vécu ça, écoutez, dites-moi en commentaire. J'aurais bien aimé tomber sur une vidéo sur quelque chose. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas forcément de... J'étais trop petite en plus. En tout cas, j'espère que je vous ai pas traumatisé. Ça me rend très émotive. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.